à tous, à ceux qui sont là déjà. J'espère que vous allez bien. Voyons voir qui est là. Alors, Frédéric Magentimon. Bonjour Rémi. Enchantée. Frédéric Magentimon va faire son livre. Les gros hackers sont les community managers. Alors Rémi, il y a un petit couac en fait, parce que le résumé de ce qui est marqué là, c'est une erreur de manip apparemment, et donc ce live aujourd'hui ce sera pas avec Fred. Par contre, on a déjà fait un live avec Fred vendredi passé, donc super émission, et pour la trouver vous pouvez aller, vous tapez tout sur Facebook Live, c'est un groupe, et vous demandez d'entrer, vous répondez à 2-3 questions, et à l'intérieur il y a l'interview, enfin l'interview c'est plutôt Fred qui donne un cours sur le growth hacking, et c'est hyper intéressant, et en plus si vous avez vu le livre, n'hésitez pas à aller voir le mini workshop en fait que Fred a fait dans le groupe vendredi. Et vous êtes marketeur aussi Rémi? Commercial business. Alors, mais par contre, vous pouvez rester quand même, Rémi, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette émission, mais tous les jeudis à 17 h, donc une fois par semaine, je vous offre l'actualité et les tendances des réseaux sociaux en moins de 45 minutes. C'est ma promesse. En général, je la tiens. Et du coup, ça vous permet, si vous êtes dans le marketing, la communication, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes étudiant, quoi que vous soyez, mais que vous avez besoin des réseaux sociaux pour le business, vous pouvez venir m'écouter une fois par semaine. En une fois, j'ai fait la veille pour vous, plus besoin de travailler. Et en plus, cette semaine, il y a pas mal de nouveautés. Et vous venez d'où, Rémi? Je ne sais jamais si je dois tutoyer ou vous voyez les gens dans les lives. Est-ce que, peut-être que si Fred t'a offert le livre, c'est que je peux te tutoyer alors. Dis-nous d'où est-ce que tu viens et ce que tu fais. Tu peux même mettre un lien sur ta page Facebook ou sur ton site. Comme ça, je pourrais aller voir. De quelle partie de la francophonie viens-tu, Rémi? Et qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous tout. Donc là en fait c'est le pré-show, Rémi, si c'est la première fois que tu viens. Pendant 5-10 minutes en général, c'est un moment où on peut se parler, se poser des questions. J'aime bien poser des questions, apprendre à connaître les gens qui sont là. Et le vrai show, on va dire, commence à 17 h. C'est aussi un moyen d'attendre que les gens viennent et pas de commencer tout de suite en fait. Et après, si les gens sont en retard, ils prennent... voilà. Surtout que les news de la semaine, c'est quand même important dans notre métier. Et l'idée, voilà, c'est de commenter, c'est d'analyser, c'est de voir comment nous, on va utiliser toutes ces nouveautés. Et comme vous le savez, si vous êtes dans ce domaine, il y a beaucoup de nouveautés toutes les semaines, tous les jours. Ça n'arrête pas, ça change tout le temps, c'est hyper dynamique et il faut suivre. Et je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre, parce qu'ils ont un travail qui les prend sur autre chose, de justement faire la veille et d'être tout le temps au courant de ce qui se passe. Et en même temps, ils ont besoin de savoir, parce que aujourd'hui, quand on a un business,
On a besoin d'être présent sur le web et d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est un boulot à part entière. Donc voilà, moi, mon défi, ma mission, c'est de vous faire gagner du temps et de faire la veille pour vous. Bonjour Thierry, enchantée. Alors Thierry, d'où est-ce que tu viens? Je sais que je reconnais ton nom. Rappelle-nous d'où est-ce que tu viens et ce que tu fais. Alors Rémi, je vis en région parisienne. Je fais du business développement et des suivis commerciaux pour des acteurs de NTIC depuis... Waouh! Ah génial! Ah sympa! Ok, waouh! Eh ben écoute, je suis super contente de t'avoir là. Et est-ce que tu as un site ou un truc qu'on peut aller voir peut-être hein, tout à l'heure après l'émission? Je vais regarder. Et Thierry qui nous a rejoint. D'où est-ce que tu viens Thierry? J'imagine de francophonie. Je rappelle juste que malheureusement, encore une fois, il y a eu une erreur de manipulation, c'est la technologie, c'est de ma faute, j'ai dû appuyer sur un faux bouton. Et du coup, il y a la description du live de vendredi passé. Ceci dit, ceux qui l'ont pas vu, on a parlé, enfin c'est Fred Canvet qui nous a parlé de growth hacking sur le groupe privé, tout sur Facebook Live. Donc si vous n'avez pas vu, c'était super riche. Fred Canvet, c'est une des grandes figures du marketing sur le web francophone et il est hyper généreux quand il fait des trucs et qu'il nous parle de marketing. C'est hyper... il y a beaucoup d'infos, quoi. On apprend toujours plein de choses. Bonjour Mia, j'espère que tu vas bien. Alors ceux qui sont là, si vous mettez un petit like, ça va peut-être faire venir des gens. Et oui, c'est comme ça que ça marche Facebook, ça marche avec un algorithme. Et plus on met des likes ou qu'on commente, plus ça donne l'alerte aux gens. Donc n'hésitez pas de mettre un like. Et puis d'autre part, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par toute l'actualité et les tendances des réseaux sociaux de la semaine, n'hésitez pas à rajouter un tag et de les mettre en tag. Ça marche super bien ces trucs. On l'a fait 2 ou 3 fois et c'est vraiment chouette de pouvoir faire venir des gens comme ça. Alors, Thierry, qui c'est qui est? Si vous êtes là, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous nous dites bonjour ou que vous passez par là, il n'y a pas besoin. On sait que vous pouvez partir et venir, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a les gens ont des choses à faire. Il y a toujours le replay. Mais si vous êtes là, même si vous allez partir, faites-moi un petit coucou pour me dire bonjour. Il y a 5-6 personnes déjà. Et on va commencer dans moins de 2 minutes. Donc c'est encore le temps pour mettre des likes et taguer les gens qui pourraient être intéressés. Bravo Rémi, merci. Pascal Cube, regarde ce que... Oh, c'est génial. Merci Rémi. On va voir si ça marche. Mia, super. Ok. Alors, c'est un peu long, hein, c'est compte à rebours de 10 minutes. Avant, je faisais 5 minutes, hein, mais il y a les pour et les contre. Voilà, pour ceux qui font des lives, ils comprendront. Tous les autres qui sont là de passage, ne soyez pas timides et faites-moi un petit bonjour dans les commentaires ou un like. J'arrête pas de me répéter. C'est pas toujours facile de faire les likes avec les lives quand les gens parlent pas. En fait, c'est vrai que l'idée du live, c'est de pouvoir justement converser. Et dans cette émission, c'est vraiment une émission où je parle beaucoup moi, puisque je vous donne les news et au début, j'aime bien un peu dire bonjour aux gens et savoir qui vous êtes et d'où vous venez, etc. Donc ne soyez pas timides. Dites-moi d'où vous venez dans les commentaires et moi, je vais me lancer dans les news de la semaine avec des trucs assez intéressants au niveau du shopping en ligne. Je vais vous en parler tout de
de suite. Allez, c'est parti. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans mon émission qui n'a pas encore de nom, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça s'appelle Catherine Bar Live. Je cherche un nom. Tous les jeudis à 17 h, je fais la veille toute la semaine et je vous offre l'actualité et les tendances des réseaux sociaux. Donc, si vous êtes entrepreneur, patron de start-up, de PME, marketeur, professionnel, communicant, étudiant et que vous avez besoin de rester à jour sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux au niveau de la communication et le marketing, vous êtes au bon endroit parce qu'une partie de mon travail la semaine, c'est de faire la veille, de tout lire, de savoir ce qui se passe et de vous l'offrir sur un plateau d'argent tous les jeudis à 17 h. Voilà, donc ceux qui sont avec moi, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un like dans les commentaires et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le taguer ou à partager parce qu'aujourd'hui, on va parler de trucs super intéressants. Entre autres, d'une nouveauté qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que ça va changer pas mal de choses. Je me rends compte dans le monde du shopping online. Snapchat qui essaye d'attirer les startups et les jeunes pousses. On verra aussi LinkedIn qui a des projets pour l'été prochain assez sympas au niveau de la data. On verra Facebook qui s'est allié avec une plateforme de recherche, de recherche d'emploi, de recherche de talent plutôt. La version là de Facebook Messenger, etc., etc., etc. Et comme d'habitude, je garde toujours le meilleur pour la fin, donc je ne vous dis pas ce que je vais dire à la fin. Voilà, donc c'est parti. Hop. Je commence. Alors, on va commencer cette semaine par, est-ce que vous connaissez cette plateforme qui s'appelle Medium? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Et si quelqu'un l'utilise, dites-moi que vous l'utilisez parce que j'ai 2-3 questions à vous poser. Donc Medium, c'était tout simplement une plateforme où on pouvait écrire des articles et il y a un niveau assez élevé du contenu de ces articles sur Medium et en plus c'est une plateforme qui a jamais voulu faire de la publicité. All respect encore plus parce que ça a gardé un certain niveau de contenu pour voilà, il y avait plus tout et n'importe quoi, c'est pas mal, c'est haut niveau. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, puisque évidemment ils sont bien obligés à un moment de quand même monétiser leur plateforme, et puis les gens qui écrivent, il y a des gens qui font ça peut-être aussi ça comme métier, et donc ils ont décidé de faire payer en fait 5 € ou dollars aux gens qui veulent avoir accès en fait à la plateforme et lire tous les articles. Ça veut dire que vous payez 5 francs, vous avez accès à tous les articles. On vous offre au début 3 articles gratuits et après, si vous voulez lire plus, il faut commencer à payer. Donc c'est vraiment pas beaucoup, 5 $ ou euros, enfin c'est à peu près la même chose j'imagine. Évidemment, une part de cette somme est reversée aux rédacteurs, créateurs de contenu. Le blog du modérateur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je salue vraiment le niveau de leur contenu, j'aime beaucoup ce blog, si vous ne connaissez pas, allez le voir. Donc eux, ils nous annoncent l'arrivée sur YouTube des publicités avec, regardez, donc on a l'habitude des publicités, mais voilà ce qui va se passer maintenant, c'est que sous votre publicité, vous aurez droit à une carte, on va dire, avec l'emplacement, l'adresse, les directions et votre site web. Donc pour les marketeurs, les gens qui veulent être annonceurs, qui veulent faire de la publicité,
C'est super intéressant parce que c'est un truc en plus qu'on n'avait pas avant puisque c'était juste des vidéos avant. Autre nouveauté YouTube, vous allez maintenant donc sur votre application YouTube, vous allez avoir les vidéos, vous savez quand elles défilent comme ça sur le mur, qui vont partir en autoplay, elles vont se mettre à jouer toutes seules, par contre sans le son. Et voilà, donc ça cause déjà pas mal, les gens râlent déjà, donc à voir s'ils vont garder cette fonction. Nouveauté aussi encore sur les filtres de Instagram, de pouvoir mettre une jolie petite lumière du jour sur vos photos, sur vos stories en fait. C'est pas sur vos photos, c'est sur vos stories. Donc vous pouvez faire pas mal de, voilà, pour les gens qui sont un peu artistes et qui ont le temps. Petite nouveauté, ça avance pas le schmilblick au niveau du marketing, mais c'est pas grave. Ce qui est très intéressant cette semaine, c'est l'annonce en fait de Shopify qui s'est allié avec Instagram pour permettre à tous les gens qui sont sur Shopify, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Shopify, c'est une plateforme de e-commerce, donc on peut se faire un site avec et vendre. Donc cette alliance va permettre aux gens qui ont Spotify et qui sont sur Instagram de mettre sur leurs jolies photos, comme vous voyez ici, des petits sticks avec le prix et la chose à vendre, et nous on n'aura qu'à cliquer et on pourra acheter directement. Et ce que je voulais dire en fait par rapport à ça, c'est que on a vu sur Pinterest, ceux qui suivent un peu les news, qu'il y a aussi une manière d'acheter directement sur Pinterest. Maintenant c'est Instagram. Facebook aussi maintenant a une marketplace. Alors pour l'instant c'est plutôt seulement des choses de deuxième main. À mon avis ça va se transformer en un grand Amazon aussi, Facebook. Mais j'ai l'impression que en fait aujourd'hui on va, notre lèche-vitrine traditionnelle, donc quand on allait faire du shopping en ville ou comme ça, va se faire tout simplement sur les réseaux sociaux en fait, puisqu'on passe beaucoup de temps à regarder ce que font les autres, regarder les images, et que c'est vraiment là qu'ils vont nous capter pour qu'on achète. Et on sera tellement concentré à acheter sur ces réseaux sociaux, à faire notre shopping, notre lèche-vitrine sur les réseaux sociaux, que il y aura, j'imagine, de moins en moins de gens dans les magasins. Enfin, je ne sais pas comment ce qui va se passer, ce serait un peu dommage. Je suis sûre qu'ils y réfléchissent, à ça, les gens qui sont dans le retail. Mais voilà ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer. Qui d'entre vous a déjà utilisé Shopify et qui est aussi sur Instagram? Faites-moi un petit signe. Alors, Snapchat a très bon move, en fait, très bonne initiative de leur part pour pouvoir rester à flot et s'en sortir, puisqu'ils sont évidemment constamment en compétition avec les autres plateformes, a décidé en fait de créer un programme, ça s'appelle Snap Accelerate, et l'idée c'est de faire venir les startups qui sont principalement des startups mobiles et qui ont une expertise dans l'espace digital. Donc en fait, l'idée c'est de leur offrir d'énormes avantages au niveau déjà de la publicité, donc avec des packs où ils leur offrent des avances déjà de visibilité, avec des possibilités d'avoir un filtre pour leur marque, etc. etc. Et c'est super futé, puisque les attirer maintenant quand ils sont petits, les aider maintenant quand ils sont petits, c'est bien évidemment pouvoir les garder quand ils seront plus grands. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui ont une start-up ou une entreprise ou qui créent des apps ou qui ont un business sur le mobile, vous pouvez aller donc sur cette page et poser votre application et voir si vous pouvez bénéficier d'un de ces 3 programmes. Autre nouveauté sur Snapchat, c'est les cartes Context Card. Alors je vais vous passer la vidéo.
voilà, j'espère que vous m'entendez toujours et qu'il n'y a pas eu un énorme écho ou rien. Dites-moi si le son est ok. Mettez-moi juste ok dans les commentaires, ça suffira. Donc voilà, on peut voir en fait que Snapchat va rajouter, donc quand vous aurez un filtre géolocalisé, il y aura aussi une carte, aussi comme ce qu'on a vu un peu avant bref, j'ai un blanc, c'est pas grave. Donc du coup on pourra cliquer, donc vous aurez votre filtre et puis vous cliquerez et du coup vous aurez les informations de l'annonceur, on l'appelait comme ça, ou de l'endroit ou du truc avec l'adresse, le site web, etc. Et en plus de ça, lié directement, attention c'est assez génial ça, avec les avis de TripAdvisor et de Foursquare. Donc pas mal, hein, tout en un, super pratique, très très bon moyen de garder les jeunes qui sont déjà sur Snapchat et que Instagram essaie de voler désespérément. Twitter a décidé de faire pas un onglet, mais ça va être en fait en haut je voudrais voir si je peux vous montrer une image. Non, ça va être, ça s'appelle Happening Now, ça veut dire ce qui se passe maintenant. Et il y a déjà quelque chose qui s'appelle Moment sur Twitter. Moment, c'est un peu tout ce qui est des sujets d'actualité et de tendance. Par contre, Happening Now, c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant. Donc ça peut être un match de foot en live, parce que vous savez que Twitter a beaucoup maintenant de matchs de sport sur Twitter. Ça peut être... et donc vous cliquez sur un bouton, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'image, mais il n'y en a pas. Attendez, oui, je regardais là, hop, je me disais bien. Donc on voit là-haut, c'est là-haut. Et quand vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre avec toutes les conversations sur le sujet. Voilà, donc c'est vraiment encore d'être en temps réel, de pouvoir voir ce qui se passe maintenant, alors que Moment, c'est les sujets qui sont d'actualité et c'est pas juste en ce moment même. Autre nouveauté pour Twitter, très bientôt, on va pouvoir sauvegarder les tweets avec un espèce de bookmark, ce qu'on pouvait faire avant, seulement en mettant j'aime, et puis ça prête à confusion parce que si vous mettez j'aime juste parce que vous voulez le sauvegarder avant, voilà, ça fait beaucoup de j'aime pour pas forcément vouloir dire ce que vous voulez. Donc on va pouvoir avoir des bookmarks sur les tweets qu'on a envie de garder pour après. Super, très bonne idée. WhatsApp, je suis un peu en monologue aujourd'hui, je vais plus avoir de voix. Donc WhatsApp, on en a parlé pas mal ces derniers temps. Je vous avais dit qu'ils allaient faire une application pour le business. Donc là, c'est vraiment lancé. Ça s'appelle WhatsApp Business. Et il faut s'inscrire. Il faut, voilà. Et ensuite, vous aurez deux applications. Donc vous aurez votre app privée, hein, celle qu'on a toujours eue, la personnelle, et votre application WhatsApp Business sur laquelle vous pourrez faire des tas de choses. Donc en fait il faut s'inscrire pour ça, il faut aller s'inscrire sur WhatsApp pour demander en fait de nous répertorier dans le WhatsApp Business, et on pourra faire des choses comme paramétrer par exemple un message d'absence, pas mal. On pourra aussi ça c'est ce que verra l'utilisateur en fait, donc ils arriveront sur votre profil WhatsApp et puis pourront voir d'où vous venez, ce sera marqué la business vérifié, il y aura le nom de votre business, etc. Et on pourra en savoir plus. J'imagine, là c'est pas encore vérifié, donc c'est tous les débuts. Donc il y a un formulaire ici, je vous le mettrai dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, où vous pouvez déjà vous inscrire. Messenger, Facebook Messenger. Facebook Messenger, donc, qu'on utilise tous. Moi, j'utilise pratiquement que ça maintenant. Moins que le email, moins que WhatsApp. Je suis tout le temps sur Messenger. Que je sois sur l'ordinateur ou que je sois sur mon téléphone portable. Mais ils avaient fait, Facebook, une version Messenger Lite, en fait, pour tous les pays en voie de développement qui n'avaient pas forcément un très bon réseau.
Et bien en fait ce qu'ils font, c'est que maintenant ils sont en train de lancer cette app Messenger Lite aussi pour les pays européens, américains, Canada. Pourquoi? Parce que premièrement c'est beaucoup plus léger sur votre téléphone et puis que la moitié des fonctions de Messenger on les utilise pas forcément, donc ça va réduire le prix, réduire l'espace que ça prend sur votre téléphone. Et j'imagine qu'ils essayent là aussi encore une fois d'attirer un peu les plus jeunes aussi qui n'ont pas forcément des mastodontes, des téléphones, des grosses machines. Donc ça, c'est pour Twitter Lite. Autre nouveauté, il y a une plateforme qui s'appelle ZipRecruiter. Et cette nouveauté a fait un deal avec Facebook. Et tous les gens donc, qui vont mettre une publicité sur ZipRecruiter vont aussi pouvoir être visibles sur Facebook. Et ça va aider les petits business en fait à attirer plus de candidats. Ils avaient déjà fait ça. J'ai l'impression que ce qu'ils avaient fait avant, donc c'était pas du tout avec ZipRecruiter, qui est une énorme plateforme qui en fait répertorie les talents, je crois, ou les jobs sur le web. Je vous avoue que je ne connais pas ZipRecruiter, mais avant, ce qu'ils ont fait quand ils ont lancé les offres d'emploi, j'avais l'impression que c'était plus pour les tout petits business, alors que maintenant ça va peut-être être pour les petits et moyens business. À voir, à faire, à suivre. Facebook, après tous les problèmes qu'il y a eu de fausses fake news, fausses informations, etc., voilà ce qu'ils nous proposent. Enfin, on lit beaucoup tous l'actualité pour en savoir plus, pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu le son parce que moi je ne l'ai pas, pour pas que ça fasse un écho. Toujours est-il que si vous ne l'avez pas eu, même si vous l'avez eu, je fais un petit récapitulatif. Donc, sur chaque article qui est posté sur Twitter, il y aura une possibilité d'aller sur ce petit point i pour avoir plus d'informations sur la source. Et on a vu qu'on peut aussi voir après combien de fois cet article a été partagé, dans quelle partie du monde, le nombre d'articles qui sont reliés, et parfois on voit aussi qu'il n'y a aucune information donnée. Et ça aussi, ça peut vouloir dire quelque chose d'important, ça peut vouloir dire justement que c'est une source qui n'est pas forcément fiable. C'est difficile aujourd'hui parce que je fais un monologue, personne ne participe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Si vous êtes là, faites-moi un like pour savoir si je me parle en monologue ou s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes là, sortez du bois et mettez un like. Alors, très intéressant, j'ai repéré un truc. Alors, j'en ai pas entendu parler officiellement, mais j'imagine que c'est ce qui va venir. C'est que on va pouvoir faire comme sur Snapchat des filtres de marque, de sa marque, d'accord? Donc là, on peut voir, c'est une marque de bonbons, américains, et donc ils ont fait leur filtre. Ça veut dire que... Alors après, je ne sais pas exactement... Ah oui, ça marche avec un algorithme en fait, parce que quand vous allez aller sur Facebook Messenger et que vous voudrez mettre des filtres, ça va marcher. Donc si déjà vous êtes fan de la page, ça va vous offrir l'algorithme ou pas. Donc j'imagine vous offrir comment dire, la lens, l'image ou pas. C'est-à-dire que priorité évidemment à ceux qui sont fans. 2, après Facebook sait
si vous êtes dans la tranche d'âge que la marque aimerait cibler. Parce que j'imagine qu'à un moment, on aura plein de masques et plein de lentilles, enfin ils appellent ça des lens, et puis qu'on ne va pas pouvoir tous les avoir tous sur notre Facebook Messenger. Donc en fait, c'est l'algorithme qui va faire son boulot pour décider qui verra cette lens de cette marque ou pas. Alors, Amazon va lancer un énorme programme de publicité et leur but, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais leur but c'est vraiment de devenir le plus grand compétiteur de YouTube. Donc, affaire à suivre. LinkedIn, donc ça n'arrive malheureusement que en été 2018, mais c'est super intéressant, pas mal de gens en parlent déjà. Ça s'appelle LinkedIn New Talent Solution. Et en fait, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que LinkedIn, comme les autres, comme Facebook, a répertorié beaucoup de data, forcément, et que là, l'année prochaine, en été, on va avoir accès. Alors, j'imagine que ça sera sûrement les gens qui sont en premium, mais on va pouvoir rechercher des talents parce que on pourra aller donc sur un tableau comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien et si c'est assez grand, et dire voilà, je cherche un ingénieur en électrique. Tapez ingénieur en électrique, vous mettrez le pays, etc. Et ça va vous sortir tout un nombre de données extraordinaires qui va vous aider ou aider les recruteurs à trouver des talents. Donc là aussi, affaire à suivre, c'est pas encore sorti, mais on a quelques tableaux là super intéressants de voir toute l'information et la data que LinkedIn a réussi à répertorier depuis toutes ces années. Autre article intéressant que je partagerai dans les commentaires, c'est pas un article, c'est un répertoire des 10 meilleures pages d'entreprise LinkedIn en 2017. Vous savez peut-être si vous me suivez que je mise beaucoup sur LinkedIn alors que j'avais un peu délaissé cette plateforme et que depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft, on voit qu'ils deviennent très dynamiques et qu'ils font des tas de choses. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait sur LinkedIn. Et si vous aussi voulez savoir pourquoi certaines pages d'entreprise cartonnent et d'autres moins, allez lire cet article parce que ça vous donne des exemples de pages Nike, Cisco, HP. Bon, c'est des grosses entreprises, mais il y a beaucoup d'informations à tirer pour s'inspirer et faire la même chose sur nos pages entreprises. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui vont aimer, liker, partager. Et puis, si vous voulez me retrouver, je fais cette émission tous les jeudis à 17 h. Et pour ceux qui sont intéressés à Facebook Live pour le business et le marketing, j'ai aussi une autre émission sur la même page tous les mardis à 17 h. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Au revoir.